Voilà, donc la série de hadiths va commencer, Inch'Allah. Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, rapporte ce dire du prophète, alayhi salatu wassalam. Ceux qui auront mérité le paradis y entreront, les réprouvés iront dans le feu de l'enfer. Dieu dira ensuite que l'on fasse sortir de l'enfer ceux qui ont dans le cœur ne fût-ce que le poids d'un grain de moutarde de foi. Alors on les fera sortir, bien qu'ils soient déjà calcinés. Donc calcinés qui sont vraiment dans un état critique. Donc voilà, vous avez déjà vu des gens brûlés au 3e degré, et bien ça sera plus pire que ça. Puis on les jettera dans le fleuve de l'eau, de pluie, ou dans le fleuve de la vie. Malik avait des doutes sur celle de ces deux expressions, qui était la vraie. Et aussitôt ils renaîtront, tel le pourpier, qui pousse au bord du torrent. Ne l'avez-vous pas vu faire éclore ses fleurs jaunes au milieu de ses entrelacs? Donc voilà, ça sera donc les gens qui commettront des péchés devront passer donc par l'enfer. Et Allah, quand il verra qu'ils ont ne serait-ce qu'un grain de moutarde dans le cœur de foi, il les sortira de là. Mais d'abord, ils devront passer par la case de l'enfer. Car Allah, il est juste. Hein. Vous soyez croyants, mécréants, athées, Allah, il reste juste, même avec les croyants. Parce qu'il sait que certains croyants, comme on dit aujourd'hui, il y en a qui disent croyants non pratiquants, ça n'existe pas. Croyant, c'est croyant pratiquant. Tu crois, tu pratiques tout ce qu'il t'a dit Allah Azza wa Jal et son messager. À ce moment-là, si tu suis cette ligne et qu'Allah il voit que tu n'as pas dérivé, que tu t'es pas égaré, Inch'Allah, là, tu rentres au paradis. Tu seras parmi les gens, les faïzoun du paradis. Mais si tu as commis des péchés, tu as fait des injustices sur terre, ta case d'abord, ça sera l'enfer, puis le paradis. Sauf Allah, il dit ceux qui ont le cœur saint. Et avoir le cœur saint, c'est ne commettre aucun acte de mal à la créature. Ne commettre aucune injustice, ça c'est avoir un cœur saint. C'est direct en fait penser que l'acte qu'on va faire pourrait donc faire du mal à la personne. Et si on comprend cela, on comprend alors qu'on a un cœur saint. Pourquoi? Parce qu'on a été tenté mais on ne l'a pas fait. Eh bien là vous avez un cœur saint. Mais si vous êtes tenté et que vous tombez dans cette tentation, subhanallah al-adim, alors là oui, vous n'êtes pas des personnes saines, vous êtes des personnes malsaines. Car quand on veut du mal à quelqu'un, on ne peut pas être sain. Ce n'est pas une fitra saine. Une âme saine, c'est quelque chose qui veut du bien, qui conseille, qui fait le rappel, qui n'a pas peur, qui est quelqu'un de franc et qui dit la vérité. Qui n'a pas peur, sauf qui craint Allah Azza wa Jal. Donc, la seule personne qui a eu cette fitra qui était saine était le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il a été nettoyé, je vous l'avais dit, par Jibril alayhi salam. Mais nous, pour avoir cette fitra saine, ou pour le moins y arriver, il faut l'éduquer tous les jours, cette âme. C'est-à-dire, tous les jours, je me dis, moi, je vais faire mes prières à l'heure, je vais faire mes adkar, je vais apprendre quelque chose de la religion, je vais ouvrir mon Coran, car Allah dit, celui qui n'ouvre pas le Coran est-il un hypocrite, ne fait pas partie des gens qu'Allah a décrits dans le Coran de bien. Donc, celui qui n'ouvre pas le Coran et qui le délaisse et qui le reporte à plus tard, la plus grande arme du diable est le plus tard. C'est pour ça ne tombez pas dedans, car l'arme du diable, c'est plus tard. C'est de vous faire reporter les choses à plus tard. Mais savez-vous quand vous allez mourir? Vous ne savez pas. Donc c'est ça que ça veut dire. Suivant Abu Saïd al-Khudri, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Tandis que je dormais, je vis défiler devant moi des gens vêtus de chemises. Chez les uns, cette chemise descendait jusqu'aux reins. » Donc les reins, c'est au niveau du ventre, pour ceux qui ne savent pas. Chez d'autres, il n'y atteignait même pas. Ensuite, Omar ibn al-Khattab passa devant moi. Sa chemise traînait à terre. Et quelle interprétation donnez-vous à ce vêtement demanda-t-on au prophète. Il représentait la religion, répondit-il. C'est-à-dire que plus, en fait, cette chemise, elle avait, dans le rêve, elle était courte, ça veut dire les œuvres, elles n'étaient pas assez en conformité avec ce que Allah y demande. Plus elles tombaient, c'est que les œuvres, elles étaient lourdes, en charge. C'est-à-dire que la personne, elle faisait ses adorations. Et puis, comme j'ai dit, moi, je dis toujours Allahu A'lam, ce qui s'est passé après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, entre les compagnons, entre Fatima Zahra alayhi salam, et cette histoire de fausse couche, et cette histoire qu'on les a attaqués dans leur demeure, ça ne revient que de la sagesse d'Allah. Il n'y a que lui qui connaît donc le cachet. Non, à ce moment-là, on n'était pas de cette époque.
Donc ces divisions de, encore une fois, sunnite, chiite, khawarij, mutabarij, etc., etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Il a dit qu'après moi, il y aurait 72 à 73 sectes, et ces sectes seraient les gens de l'enfer. Et ceux qui suivraient l'ajma' sunnah, donc les jama'at sunnah, ceux-là seront du paradis. Donc qui sont-ils? On ne sait pas. On ne peut pas dire c'est les sunnites, on ne peut pas dire c'est les chiites, on n'a pas cette réponse-là, si ce n'est que Allah qui l'a. C'est pour ça que je vous dis, adorez Dieu, faites les adorations, faites vos sunnahs, mais ne rentrez pas dans des débats et des polémiques qui n'en sortent plus et qui font des divisions entre les musulmans. Comme il dit Allah, vous m'adorez, vous m'associez rien, vous rentrerez au paradis. Mais ceux qui adorent Allah et qui lui associent, qui n'ont pas fait les sunnahs et qui ont fait des péchés, iront en enfer et puis ils rentreront au paradis parce qu'Allah il dit, il y a quand même un grain de moutarde dans leur cœur, mais d'abord, vous devez passer par la case de l'enfer et je ne vous le souhaite pas et je ne me le souhaite pas non plus. C'est la plus dure des cases. Vous avez qu'à juste mettre votre doigt sur un briquet. Si vous arrivez à tenir ne serait-ce que 30 secondes, alors ça va, vous avez de la chance. Alors vous allez supporter, on va dire, le paradis. Impossible, impossible, vous ne supporterez pas, vous supporterez pas l'enfer. Impossible, personne ne peut supporter les flammes de l'enfer qui seront des colonnes d'enfer. Et voilà, et nul, donc l'enfer ne l'a vu, personne n'a vu ces châtiments, si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son voyage nocturne, et qu'il en est revenu donc effrayé, et qu'il en pleurait, et qu'il en tremblait. D'accord? Donc c'est à ça qu'il faut penser, Inch'Allah, restez des personnes saines, et soyez bons sur terre, œuvrez pour le bien, pour que vos œuvres vous rattrapent dans votre tombe et dans Nahar al-Qiyamah. La réserve fait partie de la foi. Abdullah rapporte d'après son père Omar, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, passant auprès d'un Ansar. Donc les Ansar, c'est des gens, des peuples bons, ce qu'on appelle des gens bons, d'accord? Qui sermonnait son frère à propos de sa réserve, lui dit, laisse-le tranquille, la réserve fait partie de la foi. Si les mécréants se repentent, donc encore une fois, vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas au prophète, un jour vous avez décidé, ça y est, de vous repentir et de demander pardon, et qu'ils accomplissent la prière, c'est ce que je vous avais dit. Donc la foi, elle va avec les actes. La prière s'acquitte de l'aumône légale, dégagez-leur le chemin. Allah, il vous dit de reculer, car ces personnes, ils sont rentrées dans l'islam sincèrement et que, ça y est, ils ont fait le pacte, qu'ils sont musulmans. Dieu est tout pardon et miséricordieux. Sourate 9, verset 5. Voilà. Suivant Ibn Omar, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens mécréants, sans relâche, jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y ait de Dieu que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu, et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils acquittent l'aumône légale le jour où ils feront cela. Leur vie et leurs biens seront respectés par moi, sauf quand l'islam permettra d'y porter atteinte. Pour le reste, ils ne devront de compte qu'à Dieu. » Donc ici, comme ils sont occupés à salir l'islam et dire que l'islam est mauvaise, etc., et que l'islam, elle est venue pour tuer et qu'elle est de la violence et tout. Non, c'était juste à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, où ils ont donc trahi le pacte avec le prophète alayhi salatu wassalam, qui était une personne honnête, donc, et qu'ils ont commencé à attaquer donc, les gens, les esclaves et les compagnons, et les demeures, et sortir les femmes de leur maison, et tout. Voilà pourquoi ça s'est passé, donc le verdict où Allah il a dit à vous aussi de les sortir de leur demeure, à vous aussi de les attaquer, à vous aussi de les tuer. Car au temps du prophète alayhi salatu wassalam, ils n'avaient aucune pitié de tuer ces êtres humains, et ces êtres humains qui étaient dans leur côté et qui faisaient que adorer leur religion, et qu'ils étaient bien et qui faisaient, voilà, ils étaient dans leur communauté, ils dérangeaient personne. Et les autres, comme ils avaient, les mécréants, une haine contre cette nouvelle religion qui venait donc d'être révélée, ils étaient prêts à les détruire, à les châtier, à violer leurs femmes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà comment s'est passée la révélation. Quand la révélation s'est passée, voilà comment s'est passée l'histoire pour qu'on en ait arrivé à des violences et des atrocités. Ces atrocités ne seraient jamais arrivées, car Allah, il est doux, il est sage, il est El-Wadoud, si ces personnes n'auraient pas fait leur justice ou leur guerre eux-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les aurait jamais attaqués, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait avec des paroles douces,
et se faisait attaquer à la Mecque même alors qu'il faisait sa prière. Il se faisait cracher dessus. Alors qu'il n'attaquait personne. Il était dans sa maison et on lui balançait des déchets devant sa porte. Et même cette histoire-là où le juif, il balançait des déchets dans sa porte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre quoi? Ayez un bon comportement, même si les gens ils ont un mauvais comportement avec vous. Il lui avait préparé à manger et avait toqué à sa porte et lui avait ramené alors qu'il était malade. Qu'est-ce qu'il a fait ce voisin? Il s'est senti humilié et il est rentré dans la religion. C'est pour ça qu'on vous dit, pour faire rentrer quelqu'un dans l'islam, ce n'est pas avec la violence, c'est avec votre comportement. Mais ce qui s'est passé à l'époque, c'est parce qu'on a attaqué les familles, on a attaqué les demeures, et Allah, il a descendu œil pour œil, dent pour dent. Voilà, c'est comme ça, c'était pour ça. C'est pour ça que je dis que s'il y a des guerres qui doivent se faire, Allah, il se passe des êtres humains. C'est lui qui donne l'ordre, et quand l'ordre est donné, ça sera donné. C'est comme pour le Mahdi alayhi salam, quand il devra apparaître, et que donc il y aura donc une sorte de guerre qui devra se passer avec Isa alayhi salam, nous, on n'aura plus aucun pouvoir à ce moment-là, parce que l'ordre sera donné comme à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et là, les anges seront avec le Mahdi. Donc, ne faites pas maintenant votre idée de dire il y a un califat, c'est moi qui le fais, c'est pas vous qui faites, c'est Dieu qui fait. Quand Dieu il donne l'ordre, kun fayakun, c'est là que tout se passe. C'est pas vous, être humain, qui êtes manipulé au jour d'aujourd'hui et qui vous avez très mal interprété la religion, qui venez la salir avec vos mensonges et vous mentez au sujet du prophète alayhi salatu wassalam et vous mentez au sujet d'Allah. Sachez que celui qui ment au sujet d'Allah azza wa jal n'entrera pas et ne goûtera pas le paradis. D'accord? Donc il est important de ne pas mélanger les choses. Que ce qu'on entend de notre religion, c'est une atrocité, c'est une religion de violence. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On ne tue pas parce qu'une personne, comme je dis l'autre fois, on ne tue pas une personne parce qu'elle porte un pantalon. Allah, il nous a donné un libre arbitre. Donc c'est à nous de choisir. Retournez à Surat al-Kafirun. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Donc quand, ça y est, les guerres se sont terminées, les atrocités, les violences se sont terminées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc retournait à sa communauté et a demandé donc et retourné donc sur la parole de rester dans un bon comportement, dans des bonnes mœurs et d'être bien et de vivre dans le vivre ensemble, d'accord? Donc il n'a pas dit continuer à tuer, non, mais quand l'ordre est descendu, c'est normal quand vous voyez donc un bataillon qui arrive sur vous, vous devez aussi réagir, on est d'accord, vous n'allez pas laisser donc ces mécréants vous tuer et rester les bras croisés. Donc à ce moment-là, oui, il y avait une guerre, mais aujourd'hui, on entend quoi? Ça n'a rien à voir avec la religion. On tue des gens innocents, hein? On tue des gens parce qu'ils portent des pantalons, on tue des gens parce qu'ils ne portent pas le voile, on tue des gens parce qu'ils écoutent la musique, mais s'il vous plaît, revenez au Coran et à la Sunna. Est-ce que dans le Coran, il y a écrit tuer les gens qui écoutent la musique? Non, mais Allah, il le dit, c'est interdit, c'est haram. Comme c'est haram, c'est pour votre bien en fait qu'il le dit Allah. C'est pas pour vous toucher ou vous faire du mal. Au contraire, c'est pour vous protéger des choses du monde invisible qui aiment la musique. Et c'est pour aussi vous protéger d'avoir des doubles personnalités, d'avoir de l'hypocrisie dans le cœur, car la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur. Ok? C'est pour ça qu'Allah il interdit les choses. Si Allah il vous oblige à porter le voile, mes sœurs, c'est pour qu'on ne vous regarde pas, que les pervers dehors, ils ne puissent pas vous approcher, ils ne puissent pas vous violer. Aujourd'hui, le voile, il est mal vu, alors on poignarde des femmes voilées. Mais en fait, le voile est une liberté. Et la liberté, c'est que en fait, vous le portez même pas pour, comme aujourd'hui on dit, on salit le voile, on dit on porte le voile pour la famille. C'est pas vrai. Le voile, vous le portez pour vous et pour Dieu. Après, si une personne, elle vous oblige, devant Dieu, elle va répondre de ses comptes. Parce qu'en fait, elle vous a oublié quelque chose qui était contre votre libre arbitre. Et qu'est-ce qu'il dit Allah? Le libre arbitre, c'est vous qui le décidez. C'est vous qui décidez de faire des péchés. C'est vos mains donc, qui acquisent ces péchés. Si vous avez dit oui à ce péché, c'est vos mains, ce n'est pas Dieu. Le malheur, quand il vous touche, ce n'est pas Dieu qui vous a touché avec un malheur, c'est vos propres mains. C'est vous qui avez fait ce malheur. Comme j'avais dit pour les guerres, c'est pareil. C'est vous qui avez fait que ce malheur, il vous touche. Parce que c'est avec tout ce qui se passe et la mauvaise compréhension, encore une fois, du Coran et de la Sunna, que vous avez créé des chaos sur terre. Mais Allah, il dit quoi dans le Coran? Tuer un nef, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Alors que ce soit un mécréant, un athée ou un croyant,
à vous de regarder votre livre. D'abord, regardez-vous, vous, pour qu'Allah ait pu changer ce peuple. Je l'avais dit l'autre fois. Donc, voilà, ça c'est important de savoir ça. Chacun, il a sa tombe. Chacun, il a son livre. C'est vous qui écrivez votre livre. Ce n'est pas les gens qui écrivent votre livre à votre place. Donc, on ne tue pas des innocents, barakallahu fikum. On ne tue pas des gens parce qu'ils ne veulent pas vous écouter. Sinon, Allah, pourquoi alors il a fait que cette terre, elle soit un test? Si tout le monde devait mourir. Ce n'est pas logique. On n'est pas dans votre logique. Et le Coran, il est logique, alhamdoulilah. Le Coran, il a oublié de rien omettre. Et la sunna qui suit, avec qui est le bagage, pour comprendre donc les actes d'adoration, comment les faire, et les règles et les étapes. C'est ça qu'on a. Aujourd'hui, on prend des hadiths, des fois faibles, et on en fait un summum. C'est-à-dire, on en fait quelque chose où on se dit, ah ouais, ça c'est mon droit. D'accord? Ok? Restez humainement, restez des gens humains avant de vouloir devenir des monstres et des démons sur terre. Voilà. Donc le Coran, il appelle au bien et le Coran ne demande pas à violenter la femme. Donc du verbe daraba, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. En fait, nous on a une façon de parler. Et Allah, quand il a descendu le Coran, c'était par rapport à certaines choses qui se passaient. Donc, comme quand il y a eu cette histoire d'adultère, quand la femme du prophète alayhi salatu wassalam était dans le désert. Est-ce que c'était Aïcha radiallahu anha ou bien c'était Maria la copte? On ne sait pas. Ces versets sont descendus pour une histoire d'adultère avec un sahaba Marwan. Qui était-elle? Nous, on voit dans les hadiths qu'on nous parle de Aïcha. De l'autre côté, on voit qu'on nous parle de Maria la copte. On ne sait pas. Je vous ai dit, on n'était pas à cette époque-là. Cette époque-là, il y avait des révélations qui se faisaient, c'est-à-dire que les anges y descendaient. Notre époque à nous, les anges ne descendent pas. Donc pourquoi vous faites vos propres règles? Alors qu'Allah, chaque époque, il a fait en sorte que les choses, elles se voient. C'est pour ça que je vous ai dit, quand le Mahdi va apparaître, là, les gens ne pourront plus mentir. Ils ne pourront plus dire, ah non, c'est pas vrai, Dieu ne nous a pas avertis. Chaque époque, Dieu lui laisse son délai et le Coran est une parole marchande. Donc, le Coran, il est là pour avertir, mais aussi pour prévenir que quand Dieu il donnera l'ordre, il se passera des êtres humains et Allah, il a déjà son armée, il a déjà sa ruse. Donc, le diable, il ruse, mais Allah, sa ruse, elle détourne celle du diable parce que le diable, il connaît Dieu et Dieu, il connaît le diable parce que c'est Dieu qui a créé le diable. Donc, la ruse d'Allah, elle est au-dessus de celle du diable, ce qui est logique. Mais il lui laisse un délai. Et les êtres humains, il leur laisse un délai. On est dans un même étage où Allah il laisse des délais aux êtres humains et au monde invisible. Mais quand Dieu il donnera l'ordre, il sera au-dessus donc de cette ruse et il détruira cette ruse. Et je vous l'ai dit, il se passera de vous, êtres humains, qui faites vos propres lois et qui interprétez très mal le Coran et qui le salissez parce que le Coran, il est venu avec un bon comportement et des bonnes mœurs. Appelez les gens avec le bon comportement, mais ne les faites pas fuir, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous les faites fuir, personne ne voudra de cette religion. Et cette religion, elle apporte que des bonnes choses, des bonnes moralités, des bonnes mœurs, des bons comportements, une bonne éducation. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fumez pas, buvez pas. Tout ça, c'est pour vos enfants. Aujourd'hui, là, chez les mécréants, tout le monde boit, tout le monde fume. Vous les retrouvez tous les samedis soirs, la police, elle est chez eux parce que lui, il a fumé, lui, il a bu, lui, il a pris des substances illicites, lui, il s'est suicidé, lui. Pourquoi? Parce que le Coran, il n'est pas dans le cœur. S'ils ouvraient le Coran, même s'ils sont mécréants, ils auraient cette protection qu'Allah y mettra un voile. Il les protégerait de tous ces munkars et ces fitnas et de ce monde invisible qui fait que jouer avec eux. Pourquoi? Parce que dans l'alcool, c'est la boisson, je l'ai dit, du diable. Et ceux qui boivent, vous les revoyez chaque soir. Les polices sont chez eux et les enfants, ils sont au milieu de tout ça. Et les enfants, ils grandissent avec des maladies. Des fois, c'est des schizophrènes, des fois, c'est des violeurs, et j'en avais parlé. Des fois, c'est des agresseurs parce qu'ils ont grandi dans un concept, dans un lieu qui était malsain. Voilà. Comprenez, c'est quoi ce qui est sain et ce qui est malsain, ce que je vous ai dit. Donc, pour avoir un couple sain, il faut que vous êtes ensemble sur la même lignée de l'adoration d'Allah Azza wa Jal et de ce qu'il vous demande et d'avoir des bons comportements avec vos voisins, des bons comportements avec les mécréants, des bons comportements avec les athées et d'éduquer vos enfants dans la vérité et de leur éviter les mauvaises fréquentations
de regarder vos enfants, qui ils fréquentent, et vous verrez, le monde, il se porterait magnifiquement bien, comme j'ai dit, si ça commençait par une personne et ça continuait. Subhanallah. Voilà. Je vais clôturer ici, ça fait 20 minutes. Je sais que vous n'aimez pas les vidéos qui sont longues, subhanallah, mais il est important, comme je dis à chaque fois, de bien expliquer les choses, de comprendre ce que Allah, c'est même pas moi, mon message à moi, c'est le message d'Allah Azza wa Jal et le message du prophète alayhi salatu wa salam. Si vous voulez une vie dans le bonheur, si vous voulez une vie paisible, si vous voulez une vie de réussite ici-bas et dans l'au-delà, vous avez des étapes à suivre, vous avez des règles à suivre. Voilà. Donc, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous souhaite une bonne journée. Apprenez, aujourd'hui c'est le vendredi, Surat al-Kahf, celui qui la lit du vendredi au vendredi. Donc Allah place une lumière du vendredi au vendredi. Donc vous avez une protection, mais en plus de ça, vous avez de la baraka du vendredi au vendredi. Vous êtes des lumières, je vous l'ai dit. Pour que ces lumières, enfin, elles jaillissent de vous, il faut les activer. Activez vos lumières, barakallahu fikum. Soyez quelque chose pour la communauté. Soyez quelque chose même pour ce qui n'est pas la communauté croyante. Soyez quelque chose pour les mécréants. Aidez-vous, parlez-vous, conseillez-vous. Quand il y a des problèmes, comme j'avais dit l'autre fois, de couples, que les familles, les belles familles n'interfèrent pas dans le mal, mais qu'elles soient dans la bonne chose, dans le bon conseil, dans le bon rappel. Ne tournez pas le dos à la vérité, soyez juste, soyez équitable et Inch'Allah, Rabbi ne mettra que de la bonne baraka, comme on dit, dans les choses, dans toutes les choses de la vie. Voilà, assalamu alaikum.